Nous sommes lundi 5 septembre 2022. Comme dans toute la République démocratique du Congo, c'est jour de rentrée scolaire dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Après avoir effectué la ronde des écoles, voici le constat. La rentrée est plus effective dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Comme par exemple ici, à Ouidal School, école de formation bilingue de la Fondation Ouidal, enseignants et élèves sont au rendez-vous. Nous sommes le premier jour de la rentrée scolaire. Grande était notre joie le matin de voir beaucoup d'élèves inonder l'école. Pour vous dire que non, à Ouidal School et Perroquet, la rentrée est effective. Et je crois que vous avez vu vous-même les enseignants en train d'enseigner dans les différentes salles de classe. Donc chez nous, l'école est effective. La rentrée est effective. Les matins au rassemblement, nous avions eu un effectif les matins de 146 élèves. Et à un moment donné, il y a eu encore des retardataires. Je crois à la fin de la journée, nous aurons déjà un effectif de 200 et quelques élèves qui se sont présentés aujourd'hui les premiers jours de l'école. Après le tour de salle, l'on peut aisément se rendre compte que le train a bel et bien démarré, gare aux retardataires. Nous avons au total 24 salles de classe réparties de la manière suivante. Nous avons 3 classes pour la section maternelle. Nous avons le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Nous avons 11 classes du primaire et nous avons 12 classes pour les secondaires. Il en est de même pour l'école Shalom, établissement privé situé dans le quartier Mabenga de la commune Ouangata. Ici, les apprentis et leurs maîtres sont déjà entrés dans l'ambiance des cours. Du côté des établissements publics, voici le constat fait par le prophète AI de la province qui a effectué la ronde de plusieurs écoles. Je suis ici dans cette école pour constater la rentrée réelle des enfants à l'Équateur. Et je trouve qu'en général, parmi les 11 écoles qui sont passées, au niveau des enseignants, il n'y a aucun problème parce qu'il y a 1 ou 2 absents, ok. Mais au niveau des élèves, c'est là où il y a problème. C'est vrai que les parents ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Sous prétexte, il faut acheter les cahiers, il faut acheter les uniformes, ainsi de suite. Ça crée un retard de la rentrée. Toutefois, il y a timidité dans la rentrée. Ces propos sont soutenus par le préfet des écoles kimbanguistes, un établissement confessionnel à caractère public. Ces propos sont soutenus par le préfet des écoles kimbanguistes, un établissement confessionnel à caractère public situé sur la grande avenue Ikela, en partie intégrante du programme de la gratuité. Je commencerai par les enseignants d'abord, comme c'est le premier jour, le 5 septembre 2022. Les enseignants sont venus en grand nombre, ils étaient au nombre de 14, il y a fait matin sur 22. Ils étaient ici le matin avec moi, ils avaient déjà reçu le document pédagogique et les uns avaient déjà préparé des leçons pour aujourd'hui. Sauf que les enfants sont venus timidement. Il y a eu seulement 15 élèves, dont 13 filles et 2 garçons. Alors ils sont venus, ils ont nettoyé les salles de classe et ensuite ils sont repartis vers 10 heures. Oui, nous sommes là, même si ces enfants arrivent demain par classe, on verra peut-être les effectifs par classe. On peut déjà commencer avec les enseignements, on est prêt pour ça. Et ce qu'affirme cette dame, habitante de la ville de Mbandaka. De l'autre côté de la ville, dans les établissements des frères des écoles chrétiennes, nous avons rencontré le directeur du bureau des écoles lazaliennes de la province qui nous fournit ses explications. Ici où nous sommes aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'enceinte de l'Institut Frère Hilo. L'Institut Frère Hilo est l'une des institutions d'enseignement catholique dirigée par les frères des écoles chrétiennes ici dans la ville de Mbandaka. La rentrée, madame, est effective. Nous, comme professionnels de l'enseignement, nous avons totalement respecté le calendrier scolaire tel qu'édicté par notre ministère de tutelle. Nous avons préparé cette réunion par des réunions préparatoires de la rentrée et ensuite nous avons eu à sensibiliser les enseignants et aujourd'hui la rentrée a été effective. Toutes nos 6 écoles que nous gérons ici dans la ville de Mbandaka, à savoir
l'Institut Frère Hilo, l'Institut technique industriel de Mbandaka, l'Institut technique industriel et professionnel Maman Olive Lembe Kabila de Mbandaka, ainsi que les écoles primaires Bossawa, Liboke Moko et Liziba. Toutes ces écoles ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Bien que les enfants, les élèves ne soient pas nombreux, au moins quand même un bon nombre a répondu. Les enseignants étaient tous, presque tous au rendez-vous. Ce qui fait que dans nos écoles, il y a eu quand même un début des enseignements aujourd'hui en cette date du 5 septembre 2022. Parmi les institutions scolaires des frères des écoles chrétiennes, on compte la célèbre école primaire Liziba, école par où sont passés des hauts dignitaires de ce pays, tels que le feu président Mobutu, l'ancien président du Sénat Kengo Adondo et plus proche de nous, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando. C'est d'ailleurs la fondation dont il assume la présidence qui a dernièrement entièrement réhabilité ce bâtiment.